Good morning, allez, Iden Letchusra aujourd'hui le Nishmat, Ravasher Ben Ben Yozev, Avraham Ben Rivka et Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude du Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet 8, Perek, Bet, Mishnah Gimel, Mesaklin ad Rosh Hashanah, Mekar Semin, Mezardin, Mefaslin ad Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua Omer, Kezeruda Orpisola Shel Chamishit, Kach Shel Shishit, Rabbi Shimon Omer, כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן רשאי אני בפיסולו. Je rappelle d'abord les grands principes de la Mishnah, de ces deux premiers chapitres. On est pour le moment dans la Tosefet Shvit. Durant l'année de la Shemitah, il y a des interdits de travailler l'arbre Minatora. D'accord? C'est assez restreint en général. C'est-à-dire Chalotizra, Becharme Chalotizmo, et le Lotivzor, et aussi un interdit général de Veshavta Ares, de laisser la terre reposer. Maintenant, il y a, donc il y a des interdits de la Torah qui sont relativement restreints, et Haramim ont interdit aussi, beaucoup plus interdit, d'accord, de barrières pour laisser la terre complètement se reposer, qu'il n'y ait pas encore des gens qui vont commencer à ruser, donc on a tout interdit, la Shemitah tu touches pas ton arbre. Maintenant, on est dans notre chapitre, dans nos deux chapitres, on parle de la Tosefet Shvit, que durant l'année de la Shemitah, avant l'année de la Shemitah, tu as un interdit de la Torah que pendant 30 jours avant la Shemitah, tu n'as pas le droit de travailler les arbres en prévision de la Shemitah. Chachamim sont même venus et ont interdit depuis Shavuot, depuis Atzeret, comme on a vu. Sauf quelques exceptions. Dans toute cette période qui est avant Rosh Hashanah de la Shemitah, Chachamim ont permis de faire des travaux, deux types de travaux. Les travaux qui sont durant l'année de la Shemitah qui sont interdits que Midera Banan, pendant la Tosefet, on les permet complètement, premièrement. Deuxièmement, tout travail que tu veux faire, qui n'est pas pour renforcer l'arbre, mais qui est uniquement pour que les fruits qui sont sur l'arbre, qui n'ont pas de Gdushat Shemitah, qu'ils soient de bonne qualité, alors Rami ont permis de les faire, même jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? C'est les deux principes qu'on a vus. Du coup, la Mishnah, elle nous dévoile toutes sortes, elle nous détaille toutes sortes de choses, d'actions que tu as le droit de faire depuis avant Rosh Hashanah. On a le premier cas, c'est Mesaklin ad Rosh Hashanah. Mesaklin, c'est comme le mot skila, c'est quand j'ai des pierres. Mesaklin, c'est qu'on retire les pierres. S'il y a des pierres autour des racines de l'arbre, ça empêche l'arbre de se développer, de s'épanouir, de grandir comme il faut. Et donc tu supprimes ces pierres, ça c'est Mesaklin. Là maintenant, on a une suite avec 3 actions. Et c'est compliqué de comprendre la marloquette entre les 3, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours pas vraiment compris. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord traduire le cas, on va bien comprendre, on a 3 actions, qui sont Mekar Semin, Mezardin, Mefaslin. Kirsum, c'est que des actions de couper des branches, d'accord? Mais pour 3 sortes de choses. Mekar Semin, on est Mekar Sel, c'est qu'on supprime les branches sèches. Ça alourdit l'arbre, ça n'a pas d'intérêt, ça empêche les autres de bien pousser, donc ça c'est les karsem, c'est supprimer les branches sèches. Mezardin, cette fois-ci c'est qu'au contraire on va couper des branches qui sont fraîches. Si l'arbre a produit trop de nouvelles branches, ce qui va se passer c'est que chaque branche elle va pousser, elle va s'épaissir, et puis l'arbre il va s'alourdir, il va pas bien se développer, donc du coup tu choisis quelques branches, tu supprimes toutes celles qui sont supplémentaires. Mais Faslin, et il y a aussi une autre technique aussi, ouais, je vous le dis aussi, si ça vous intéresse, c'est que des fois aussi, je ne sais pas c'est lequel là dans celui-là, c'est que des fois aussi on coupe des branches pour qu'au contraire, au lieu que le tronc de l'arbre va commencer à pousser et à tout de suite sortir ses branches, au contraire, on lui coupe aussi ses branches pour qu'il va continuer à pousser vers le haut et s'étendre plus haut. D'accord? Et donc c'est pour Sheit AB qui va devenir plus large. Donc ça c'est Mekar Semin, Mezardin, donc les Mekar Semin on coupe les branches sèches, Mezardin on coupe les branches fraîches, Mefaslin, alors de nouveau, soit assimilation de psolète, c'est que tu supprimes toutes sortes de psolètes, de branches qui sont en plus inutiles, qui pourrissent, ou bien soit assimilation de pisoul, c'est tailler un arbre de nouveau, tu veux lui donner une forme plus spéciale qui pousse mieux, alors ça c'est Mefaslin. Toutes ces actions-là, elles sont permises, selon le premier avis, c'est ad Rosh Hashanah. On va faire d'abord, je vais vous traduire les trois avis, c'est en soi-même pas évident, et après on va un petit peu philosopher dessus pour comprendre ce qui se passe. Donc Mezardin,
Mekasem Memzardin Mefaslin, ces trois actions-là, dont tu touches les branches pour donner plus de force à l'arbre, tu le fais jusqu'à Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua Omer, non. Kezeruda Ochepisula Shel Chamishit. Le zéro de Pisoul, comme durant la 5e année tu l'as fait, eh bien, Kar Shel Shishit. Tu le feras de la sorte aussi pour la 6e année. Soit, on a deux manières comment comprendre. Une manière plus simple, c'est dans le Rambam, rapporté dans le Rambam ici, et qui dit quelque chose de très logique, qui dit, écoute-moi, le zéro de ces actions-là où tu touches, ça se rapproche trop de l'élagage, donc Tanakama t'a permis malgré tout jusqu'à la veille de la Shemitah. Moi, je te dis, écoute-moi, durant la 5e année, quand tu as élagué les arbres en vue de la 6e année, ouais, enfin, plutôt, quand tu as élagué après la 5e année, quand tu t'es pas soucié de la 6e année, tu l'as fait jusqu'à peu près une certaine période, par exemple jusqu'en Tammuz, Av, et ben là tu t'arrêtes aussi. Pour de la même année, la 6e année jusqu'à la 7e année. Je t'impose pas de le faire depuis Shavuot. Je te permets de continuer un petit peu. Mais malgré tout, que ça se réfère qu'à l'année passée et pas à l'année qui vient. Ça c'est le premier avis comme on comprend dans la Mishnah, et je vais rester dessus pour le moment, pour ensuite introduire Rabbi Shimon. Rabbi Shimon on me dit, Omer, non, tant que j'ai le droit de travailler l'arbre, j'ai le droit aussi d'être mefasel auto, ça veut dire en fait, il me dit jusqu'à Atzeret. Autant que, je suppose, parce que ça ressemble trop cette fois-ci à l'élagage, donc, comme les travaux d'élagage, on les a imposés depuis, on les a interdits depuis Atzeret, depuis Shavuot, la même chose je t'interdis. Donc en fait, on se retrouve qu'on a ici maintenant 3 avis sur ces actions qui sont des élagages, mais des élagages qui sont de toute façon pas interdits pendant la Shemitah. Et là, ma problématique, je ne sais pas pourquoi c'est pas interdit pendant la Shemitah, quel est l'élagage qui est interdit par la Torah, et quel est l'élagage qui est interdit que Midera Banan, je ne sais pas exactement ce qui se passe, c'est, j'essaie de chercher, peut-être qu'à la longue, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la Mishnah, on comprendra mieux. En tout cas, c'est un élagage ici qui n'est pas interdit par la Torah pendant la Shemitah, donc on a respectivement 2 avis extrêmes et un avis intermédiaire. L'avis extrême qui te dit, écoute, moi je te permets dans ce cas-là jusqu'à Rosh Hashanah. L'autre il me dit, ouais, mais là c'est de l'élagage, tu t'arrêtes à Shavuot. C'est le premier avis, et c'est Rabbi Shimon. Et au mieux, il y a Rabbi Yoshua qui me dit un avis intermédiaire qui me dit, écoute, moi, il y a, tant que, reprends ton calendrier de l'année dernière, de la fin de la 5e année en vue de la 6e année. Tant que tu fais, ouais, peut-être que c'est vers la fin de l'été, une fois que tu as cueilli tes fruits, alors tu remets l'arbre en place, pour qu'il soit bien en tant que tel. Donc du coup, pendant la 5e année, tu as élagué ton arbre à une certaine période, ben, la même chose pour la 6e année au passage de la 7e. Mais pas depuis la veille de la Shemitah, tu fais encore des travaux, on va trouver que tu es en train de prévoir l'année de la 7e année. Pour le moment, la Mishnah a une certaine allure, si on l'explique de la sorte. Ouais, la problématique c'est que le partenaire il explique pas comme ça. Et Rabbi Yoshua, il apprend, et Rabbi Yoshua qui est venu nous apprendre une très grande couleur en fait. Il dit de la même manière que la 5e qui rentre dans la 6e, eh ben, tu fais l'élagage de la 5e année, même tu débordes ou tu rentres dans l'année de la 6e, eh ben, de la même chose la 6e pour la 7e, tu pourras même déborder pendant la 7e année. Et continuer à élaguer ton arbre pendant la 7e année, puisque tu le fais pour l'année par rapport à l'année précédente, où tu supprimes toutes sortes d'obsolètes, d'impuretés qu'il y avait sur l'arbre, à cause de l'année passée, c'est pas en vue de l'année présente. La problématique, elle est que dans ce cas-là, tu es en train de travailler pendant la Shemitah pour que Rabbi Yoshua, il t'a permis. Sur ça, il y a un long Mishnah Rishona qui explique quelque chose de... On va pas rentrer dedans parce que je suis pas moi-même clair pour dire avec assurance que c'est les données. Bah, bon, on a introduit la Mishnah, on l'a même temps bien que mal comprise aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv.